Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui ensemble on va aborder un sujet primordial mais souvent délaissé ou alors méconnu par les pratiquants en musculation. Il s'agit du shaker post-entraînement. Donc comme certains d'entre vous le savent, le shaker post-entraînement reste l'un, si ce n'est le repas le plus important dans la journée d'un pratiquant en musculation. Cette vidéo sera constituée de deux parties. La première partie, justement, je vais expliquer le pourquoi. Pourquoi est-il important de prendre ce shaker? Pourquoi est-il important de le prendre après l'entraînement? Et la deuxième partie sera consacrée à sa réalisation. Ensemble, les amis, on va constituer pas à pas ce que je considère être le shaker post-entraînement parfait. Donc, je citerai chaque composant, je ferai un bref rappel de son rôle, de sa fonction. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente sur le top 5 des compléments, je vous invite à aller la voir, ça vous facilitera la compréhension et vous apprécierez d'autant plus cette deuxième partie. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite la première partie. Donc pourquoi est-il important de prendre ce shaker post-entraînement? Tout simplement les amis, pour profiter de cette fameuse fenêtre anabolique. A tout de suite. Donc pour expliquer ce qu'est la fenêtre anabolique, en fait je vais commencer par son catalyseur. Comprenez par là ce qui va la déclencher, en l'occurrence l'entraînement. Donc que se passe-t-il à l'issue d'une séance intense en musculation? Premièrement, les niveaux hormonaux sont au plus bas. Testostérone, hormone de croissance, insuline au plus bas. Deuxième des choses, nos réserves énergétiques intramusculaires, le glycogène intramusculaire, rappelez-vous bien ce terme, le glycogène, parce que je vais souvent l'utiliser durant cette vidéo, ont été plus ou moins vidées selon l'intensité de votre entraînement. Mais quoi qu'il en soit, elles ont subi des pertes. Troisièmement, notre stock de glutamine, ce fameux acide aminé, ce stock a été fortement amoindri. Quatrièmement, nos BCAA ont été en partie métabolisés. Comprenez par là, utilisés à des fins énergétiques. Cinquièmement, nos muscles, nos fibres musculaires ont subi des lésions de par l'entraînement et également par l'accumulation d'une toxine très catabolisante qui s'appelle l'ammoniac, qui est en fait produite par l'accumulation de fatigue musculaire. Et enfin, et non des moindres, nous avons sécrété certainement la plus catabolisante des hormones du système endocrinien, du système hormonal, le cortisol. Donc au final, au vu de tous ces impacts entre guillemets négatifs, on peut conclure les amis que s'entraîner en musculation est un acte volontaire de mise en catabolisme. Mais comme le dit l'adage, souvent après la pluie vient le beau temps, là c'est exactement pareil. C'est ce profond catabolisme qui a été provoqué de par notre entraînement qui va nous ouvrir cette fenêtre anabolique, une fenêtre qui va durer de l'ordre de 30 à 1 heure grand maximum après votre entraînement, qui va en fait correspondre à une phase de surcompensation. Comprenez par là que pendant cette période, nos muscles vont ouvrir leurs portes un peu plus grandes qu'à l'accoutumée pour recevoir tous les nutriments que vous allez lui donner pour que ce dernier renfloue ses stocks perdus, mais non seulement il va les renflouer à leur état d'origine, mais il va en emmagasiner un peu plus pour se prémunir d'un éventuel nouveau stress. Et c'est ce petit plus que nous cherchons qui est intéressant dans cette période de surcompensation. Et aussi avec les nutriments que vous allez lui donner, il va commencer son travail de régénération, de récupération et de synthèse protéique. Donc gardez bien à l'esprit que cette phase est certainement l'une des plus anaboliques de la journée d'un pratiquant en musculation. D'où la nécessité de lui apporter sous une forme rapidement assimilable, parce que nous n'avons qu'une heure pour véritablement lui apporter tout ce dont il a besoin. Les nutriments de qualité, de choix, dans des quantités appropriées. Et tout ça grâce à quoi les amis? Notre shaker post-entraînement, shaker que nous allons réaliser de suite ensemble. A tout de suite. Donc de quoi devra se composer notre shaker? Premier ingrédient, la base de la base, sans elle, pas de synthèse protéique. Les principaux matériaux de la construction musculaire, je ne la présente plus, il s'agit de la protéine. La protéine on va utiliser une protéine de type whey protéine. Maintenant vous l'aurez compris, on veut une protéine facilement, rapidement assimilable, car nous n'avons qu'une demi-heure, grand maximum 1 heure, pour qu'elle soit assimilée par le corps. Donc hop, on met notre protéine.
Donc au niveau des dosages, moi je vous recommande 0,5 g, et c'est important les amis, hein, 0,5 g par kilo de poids de corps. Par exemple, je pèse 92 kg, il faudra que le shaker post-entraînement contienne 46 g de protéines. Et j'ai dit bien de protéines et pas de poudre. Cette nuance est très importante. Hein. 46 g de protéines. Ce qui veut dire, grosso modo, que si une dosette de protéines, de 30 g de protéines par exemple, contient 23 g de protéines, il faudra 2 dosettes pour obtenir ces fameux 46 g. Donc je vous renvoie à la contenance d'une dosette sur vos pots de protéines. Mais c'est très important. Une fois qu'on a notre protéine, deuxième ingrédient, notre glutamine. La glutamine, cet acide aminé qui va nous aider à nous débarrasser de cet ammoniac, de cette ammoniac catabolisante qui stagne dans nos muscles, qui va également promouvoir la sécrétion d'hormones de croissance. Glutamine, 5 à 10 grammes. Là, il y en a 5 grammes. Troisième ingrédient, les BCAA. Les BCAA favorisent l'anabolisme, augmentent la sécrétion d'hormones de croissance, favorisent la synthèse protéique, que du bon. 5 à 10 grammes. Là, j'en ai mis 5 grammes. 5 grammes de BCAA. Quatrième ingrédient, optionnel, mais pour ceux qui veulent l'utiliser pour renflouer leur stock de phosphocréatine, la créatine, une dosette, 5 grammes sont amplement suffisants. Donc 5 grammes de créatine. Voilà. Ceci est notre première base, d'accord, de shaker. Passons maintenant au sucre. Alors les sucres, comme vous le savez, ils vont être à double utilité ici. Premièrement, ils vont renflouer ce fameux glycogène intramusculaire, les réserves énergétiques qui ont été vidées de par notre entraînement, mais ils vont également nous aider à créer ce qu'on appelle un pic d'insuline. Et ça, c'est crucial les amis, crucial. Le pic d'insuline, qu'est-ce que c'est? Enfin, l'insuline, qu'est-ce que c'est? Sachez-le, c'est la troisième hormone la plus anabolisante du corps. Elle va non seulement, lorsqu'on va atteindre ce pic, améliorer le transport des nutriments vers nos muscles, mais va aussi promouvoir l'anabolisme et favoriser grandement la synthèse protéique. Alors vous allez me dire, ouais mais Enzo, comment on fait pour créer ce pic d'insuline? Eh bien tout simplement en ingérant, en absorbant des sucres rapidement assimilables à indice glycémique très haut. D'accord? Dans le cas de notre shaker aujourd'hui, moi j'utilise un complément qui n'est pas cher, qui n'est pas cher et qui est magique dans ce shaker post-entraînement, c'est le dextrose. Alors le dextrose, c'est ni plus ni moins du glucose, qui est la forme la plus simple du sucre, le glucose, donc qui va aller directement renflouer nos stocks de glycogène intramusculaire, et en plus il a un indice glycémique très haut, de l'ordre de 90 il me semble, pic d'insuline assuré. Donc au niveau de son grammage, combien de sucre il faut, je vous conseille pareil, 0,5 g minimum par kilo de poids de corps jusqu'à 1 g. 1 g par kilo de poids de corps, plus destiné aux ce qu'on appelle les hard gainers, les personnes qui ont du mal à prendre de la masse. Vous pouvez aller jusqu'à 1 g par kilo de poids de corps. Donc, dextrose, vous pouvez soit prendre du dextrose, ou ceux qui ont du Vitargo, vous pouvez prendre aussi du Vitargo. Donc dextrose, Vitargo sont vraiment deux sources de sucre idéales post-entraînement pour se créer ce fameux pic d'insuline qui va vraiment booster notre anabolisme post-entraînement. Pour ceux qui n'ont pas soit les moyens ou qui veulent tout simplement ne pas arrêter un petit peu avec les suppléments et plus manger des aliments organiques, des matières organiques, vous avez la possibilité de manger certains fruits qui sont très riches en glucose, comme vous l'aurez compris. On cherche vraiment la forme la plus rapidement assimilable du sucre à indice glycémique assez élevé. Pour ça, je vous donne une astuce, ce sont mes deux fruits préférés post-entraînement parce qu'ils sont riches en glucose, un peu en saccharose et très peu en fructose. Les amis, gardez bien en tête, le fructose est le troisième sucre le moins important, le moins utile dans le post-entraînement. Pourquoi? Parce que le fructose, il va rentrer rapidement dans le sang, ça c'est une bonne chose. Par contre, il a un indice glycémique très bas. Et en plus, il va passer par notre glycogène hépatique, il va passer par la case foie avant d'atteindre nos muscles. Et nous, c'est pas ce dont on veut. On veut que le sucre aille directement dans nos muscles. Donc pour ça, je vous conseille les figues sèches,
Ça c'est du bonheur, en plus c'est super bon. Et la fameuse banane. D'accord? Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme que vous allez utiliser, gardez bien en tête, 0,5 g jusqu'à 1 g de glucides par kilo de poids de corps. Ça c'est hyper important. Donc voilà, on a notre source de sucre pour favoriser ce pic d'insuline. On a nos matériaux reconstructeurs. Une dernière petite, là c'est vraiment ma petite astuce. Je rajoute toujours une petite pointe de cannelle dans mon shaker. Pourquoi? Déjà parce que le goût, j'aime le goût de la cannelle, donc ça rehausse un petit peu le goût de notre shaker. Et secondo, la cannelle est une épice aux multiples bénéfices. Le premier, c'est que c'est un puissant anti-inflammatoire, donc rappelez-vous, anti-inflammatoire égale meilleure protection du muscle, meilleure récupération. Et deuxièmement, la cannelle a aussi un bienfait qui est important pour le shaker post-entraînement, c'est qu'il va aider, il va favoriser ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire l'utilisation des sucres pour reformer nos stocks de glycogène. Donc ça va améliorer le stockage de nos sucres en glycogène. Donc que du bonheur. Une fois qu'on a tout ça, vous mettez votre eau. Donc, il y en a qui préfèrent épais, il y en a qui préfèrent assez liquide. Moi je vous conseille un 300-350 ml d'eau. Gardez en tête qu'il faut quand même beaucoup vous hydrater après l'entraînement parce qu'on a subi des pertes de liquide et que l'eau reste le mécanisme principal de transport des nutriments et des hormones. Donc voilà, une fois tout ça réuni, 15-20 secondes. Et voilà, notre shaker post-entraînement est prêt. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné de précieux conseils pour utiliser ces armes redoutables que sont la fenêtre anabolique et le shaker post-entraînement. La semaine prochaine, on se retrouve en salle pour un entraînement prise de masse pour les épaules en biceps cette fois-ci. Que du bon, vous allez voir. D'ici là, je vous souhaite tous un très bon entraînement, un bon shaker. Vous étiez sur Renzo TV. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye.